Pas encore mort, personne qui peut m'éradiquer. Fort, pour pas perdre, il faut pratiquer. Je sors, je me vide la tête là où les constituent. Faut que je m'exerce, un stylo, une prod qui tue. Salut à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui je suis avec Johan Lidon. Merci à toi Johan d'avoir accepté cette interview sur la chaîne du Mouais. Et donc écoute, on commence par la question traditionnelle. À quel âge tu as commencé le Mouais ou la boxe ou je sais pas quel sport de combat tu as commencé? Alors j'ai commencé par le kickboxing à l'âge de 15 ans. Exactement, j'ai commencé en cours d'année en janvier 98. Et tout de suite ça a été un coup de foudre avec la boxe. J'y allais en vélo. J'ai loupé même l'école pour aller à l'entraînement. Et puisque le club il était à 6 ou 7 km de chez moi. Comme mes parents ne pouvaient pas tout le temps m'amener, donc des fois j'y allais en vélo ou des fois j'y allais avec mon pote que j'ai emmené, mes parents nous emmenaient à la boxe. C'est Michael Pistello. Ah ouais, donc Voilà. un pote de longue date du coup, Michael Pistello, parce que... Ouais, c'est un pote d'enfance. Hein. On était issus du même quartier, donc du coup j'ai commencé. C'était à Lyon déjà? Ouais, c'était à Lyon, à Saint-Priest exactement. Donc j'ai commencé dans ce club de kickboxing. Et c'est vrai que dans le coin, on n'entendait pas trop parler de kickboxing, boxe thaï. Et donc du coup au collège, les gens disaient il fait du kickboxing, il fait du kickboxing. Du coup Mick après je l'ai emmené, après mon frère a suivi, et puis après t'as Fabio Pintia aussi qui a suivi. Et puis voilà quoi, après on a commencé à faire des combats dans ce club chez Ange Giovannetti. Et je suis parti en Thaïlande. Je suis parti en Hollande d'abord faire un stage d'une semaine chez Fred Royers. Je préparais ma finale de championnat de France. Donc, et du coup, ton premier combat, tu l'as fait au bout de combien de temps? Mon premier combat, en fait, mon entraîneur il m'a inscrit tout de suite j'étais en cadet. Mais t'avais le droit de frapper avec les jambes. Tu n'avais pas le droit de frapper avec les poings. Donc c'était une bonne expérience. C'était une finale championnat de France. C'était même pas 6 mois après quoi. D'accord, ok. Ouais. 6 mois ou un an, je crois, un an après, même pas. Enfin la saison d'après. Et j'étais champion de France et après j'ai été surclassé en junior à l'âge de 17 ans. Là, c'était toujours du full? Non, j'ai jamais fait de foot, du kickboxing. Ah, du kick, pardon, ok, ouais. Du kick. Entre-temps, j'étais parti en Thaïlande 2 mois, juste m'entraîner. D'ailleurs, pour anecdote, j'avais rencontré là-bas Farid Villaume, Jamel Yacouben et Karim Saada, donc j'avais 17 ans. Donc, voir ces champions que je voyais à Canal+, les voir, tu vois, En vrai? en vrai, en 2 mois, tu vois, j'avais même fait un foot contre Karim Saada, on a fait Lyon-Paris, j'étais avec Fouad Esbiri. Tu vois, c'est des anecdotes que je te parle, tu vois. Et lui, il jouait, je me rappelle plus avec qui, on avait fait, moi, au Fouad Esbiri contre Karim Saada, et je me rappelle plus qui on avait gagné sur l'île de Pattaya, là. Je sais plus comment ça s'appelle, je crois que c'est Kaolan ou un truc comme ça. Et après, j'ai été champion de France en junior. Et ensuite, j'ai fait la rencontre de Nasser Kassem. Et tout de suite, ça a collé. J'ai fait mon chromé classa à peine 18 ans. Du coup, là, c'était en Muay Thai maintenant? Non, c'était encore en kickboxing. D'accord. C'était encore en kickboxing. Ouais, j'ai fait 4-5 combats en kick. Et Nasser m'a inscrit au championnat de France classe B. Et là, j'avais quoi? J'avais 18 ans. Ouais, c'est ça, puis 18 ans. Ouais, c'est ça. Et là, pour la petite anecdote, c'était les provinciaux qui arrivaient à Paris. Et je combattais un champion du Phénix qui avait été champion de France en titre et qui avait été médaille de bronze ou médaille d'argent au championnat d'Europe IFMA. Ok. Donc du coup Nasser connaissait, j'aimais bien cette ambiance à l'époque à Japy, tu vois, t'avais pas mal d'anciens champions qui étaient entraîneurs, tout le monde, tu vois, enfin on va pas tous les citer, mais il y avait tous les spécialistes du Mouais parisien.
Et il y en avait deux, trois qui disaient, Serra, fais gaffe, il est bon, fais gaffe à ton gars et tout. Il a des bons genoux et tout. Et là, je gagne KO au premier round. Je gagne ouais, avec un sacré KO. Et ensuite, je combats encore. Je combats encore un bon adversaire. Je crois que c'était Cupid, il s'appelait. C'était un élève à Nicolas Subilo que je gagne à l'unanimité. Et après, je gagne en finale par KO ou arrêt de l'arbitre. Et je deviens champion de France. Voilà, en Muay Thai. Et puis après. C'était en quelle année ça? Et après, c'était en 2002-2003. Ok. 2002, ouais, 2002-2003. Enfin, c'était la saison 2002-2003. Et après, bah, entre-temps, Nasser, il avait des propositions à l'étranger. Et après, bah, après la fin de saison, je crois que c'était au mois de juin ou juillet, j'avais tout de suite combattu en boxe thaï en Italie en 5x3. Voilà. C'est-à-dire assez jeune, pas trop jeune par rapport à certains qui, des fois, ont boxé à 15 ans, 12 ans, 10 ans. Oui, mais Mais rapidement on va quand dire, même, quoi. bon, à l'époque, c'était assez jeune de boxer bah, déjà des adultes, tu vois. J'avais 17, 18 ans. Je boxais à 75 kilos, je boxais à moins 75, moins 74. Ah, je boxais déjà, généralement, je boxais des Yako, quoi. Voilà, donc voilà. Et puis après, bah, l'histoire, après, elle s'est suivie. Après, j'ai fait championnat de France classe A. Voilà, je sais pas pourquoi, je me suis mis la pression, je m'étais entraîné, surentraîné. Et je suis arrivé sur le ring complètement lessivé. Je perds avant la limite. Enfin, je perds pas. Je perds deux comptes, en fait, deux comptes dans le round. Mhm. Voilà, j'étais compté deux fois dans le même round. Et du coup, quand tu es compté deux fois dans le même round, Ouais, il le t'arrête, ouais. combat. Il t'arrête. Et ça, c'était contre. Bon, l'un des favoris du championnat de France, c'était Kazam. Et donc, du coup, bah, après, j'ai cravaché, j'ai boxé beaucoup à l'étranger. Et après, la saison d'après, bah, j'ai pris ma revanche après contre Kazam. Peu de temps après, chez moi à Saint-Fond, l'invité, parce que je suis quelqu'un comme ça, tu vois, quand j'aime bien, on va dire quand j'ai un échec, j'aime bien. Je Avoir suis la pas le genre de revanche boxeur à derrière. dire, bah, ouais, moi, généralement, tous les mecs que j'ai boxé, tous les gars, au moins deux fois au minimum dans ma carrière, hein, pratiquement, hein. Voilà, que j'ai gagné ou perdu, mais généralement, quand je perds, La revanche. j'aime bien reboxer. Bah, tu dis c'est comme ça que tu progresses. Le mec, il t'a battu, donc il faut le reboxer pour voir ce qui n'a pas marché, tu vois, pour essayer de le battre. C'est ça aussi la beauté du sport et de la boxe, tu vois. Je reste pas sur un échec. Et ouais, de mesurer sa Du coup, j'ai progression fait aussi, match. c'est intéressant, quoi. Voilà, exactement, tu vois. Et du coup, j'ai fait match nul, et là, justement, là. Et je fais un match nul, et là, pour l'anecdote, en fait, j'aurais dû gagner ce combat chez moi, mais je me pète les croisés au troisième round Putain. en passant par-dessus le Kazam était sur moi. Et en fait, mon genou est lâche, donc je m'en rappellerai toujours. J'ai mon genou, ça craque. J'ai les yeux qui se révulsent. En plus, c'est ma jambe droite. Et je l'avais bien touché en low kick et je continue. Et au bout d'un moment, je mets un front kick dans le vide et là, je me tiens la jambe. Je tombe par terre et je me tiens la jambe. Et là, l'arbitre me compte. Et le compte, en fait, fait basculer au match Ah nul. bah ouais, Donc, je forcément, ouais. finis le combat. Je finis le combat comme un warrior avec les croisés et têtu comme une mule. Je voulais pas me dire que j'avais un gros problème au genou. J'ai continué à combattre pendant plus d'un an avec les croisés. Ah, putain. Et Et, là, tu t'es pas dit, je fais une petite pause, je vais voir un médecin, je vais voir je vais voir ce qui se ah, passe. j'étais trop à fond là. Je m'étais dit, tu sais, Nasser, il croyait grave en nous, tu vois. Il y avait grave des combats. Il disait, c'est maintenant, faut éclater jeune, tu vois. Donc j'avais tout mis en stand-by, tu vois. Fallait que mon travail il corresponde à la boxe. Ça fait, je travaillais beaucoup en intérim. Je travaillais la nuit en préparation de commande dans le poisson, je me rappellerai toujours. Putain, c'était galère. J'y allais en scooter parce que j'ai eu mon permis tard, j'ai eu mon permis à 20 ans. Et du coup, ouais, j'ai traîné cette blessure pendant plus d'un an, un an et demi. Et un jour, la CM me dit, c'est pas possible. Il me dit, des fois, bon, bah, tu fais un combat, t'es bien. Et des fois, t'as un blocage, tu lâches pas tes coups, qu'est-ce qui t'arrive? Du coup, là, j'ai dit, ouais, bah là, faut que je fasse quelque chose, tu vois. Parce que je sentais qu'en fait, ma jambe partait dans tous les sens. Dès que je prenais mes appuis.
Et là, je suis allé faire l'IRM, ils m'ont dit, bah, monsieur, vous avez les croisés, donc tout de suite, ah putain, t'as l'impression que le monde il s'écroule autour de toi, tu vois, surtout qu'il y a ça, je te parle de ça il y a plus de 17 ans, tu vois, ouais, 16-17 ans. Ah là, les gens disent, putain, ça va être chaud les croisés, Ouais, la machin, blessure, et ça te coupe, quoi. du coup, je dis, allez, bon, je me fais opérer, le chirurgien me met bien en confiance. D'ailleurs, il m'a réopéré après plus tard, il n'y a pas longtemps, pour l'autre croisé, l'autre jambe. Et il me dit, t'inquiète pas, t'es costaud, t'es solide, ça va bien aller. Et là, donc il m'opère, et là, comme une machine de guerre, je crois qu'au bout d'une semaine ou deux, j'étais déjà à l'entraînement, mais pour faire que de l'anglaise. Et là, ça, elle m'a dit, ouais, là, il est vraiment déter. Et, et j'ai reboxé au bout de 5 mois après. Et j'ai reboxé un gars que j'avais rencontré au championnat de France. C'était Nicolas, à l'époque. Ouais, c'est ça. J'étais un bon moi. Et je l'avais gagné à la majorité. Enfin, c'était. Ouais, les gens. Ouais, dis donc, il a gagné de peu, machin. C'était litigieux et tout. Donc j'ai dit à ça, ouais, faut que je remette les pendules à l'heure. Donc, viens, on l'invite à Saint-Fond. Et là, je l'ai gagné avant la limite, au deuxième round. Donc bah, là, c'était reparti. La jambe, elle est bien repartie. Et ensuite, j'ai enchaîné, je crois, 8 ou 9 KO d'affilée. Et c'est là où j'ai commencé un petit peu à faire sortir mon nom. Quand j'ai fait justement cette année-là, c'était en 2010, j'ai fait le A1 Grand Prix. Je suis arrivé en finale justement face à Farid Guillaume. Voilà. Ah oui, effectivement, t'as boxé Farid au Ewen Grand Prix, donc là, en 2006. Je suis sur ta fiche en même temps. C'est ça. Ouais. Et donc là, défaite à la décision, mais au cinquième round. Donc là, ouais, ça devait être une. Ouais, ouais, après 2 extra rounds. Ouais, c'était un combat serré. Après, après la petite anecdote, chose, chose que mon entraîneur bah, il me dit encore. Maintenant, avec l'âge, j'ai un peu plus de recul et de sagesse. Mais c'est qu'en fait, je le saoulais tellement de boxer, je le saoulais tellement tous les jours. Là, il y a un combat, il y a un combat. J'avais tellement pris un rythme à boxer souvent, des fois, des 2 fois en une semaine, 2 fois dans le week-end. Et en fait, bah, dès qu'on l'appelait, ou dès qu'il appelait, bah, il me proposait les combats et en fait, j'acceptais. J'acceptais tout de suite en étant pas Pas à au top. 100%. En fait, j'ai jamais été dans une carrière calcul après, certains boxeurs, ils ont peut-être raison. J'ai jamais été un calculateur. Moi, quand j'ai boxé, quand j'ai eu les croisés, j'ai boxé Dimitri Chakuta chez lui en Biélorussie, Chopin à Paris, j'avais les croisés. Alors qu'à l'époque, un Akoué qui avait une petite blessure, il n'aurait jamais boxé un des meilleurs de sa catégorie. Si jamais, tu vois, même aujourd'hui, les mecs, s'ils sont pas à 100%, ils ont raison. Ils boxent pas. Bah non, moi non, je disais, bon allez, je boxe. Si je gagne, ça sera encore plus méritant. Mais pour la finale contre Farid, il y a Canal Plus qui m'avait appelé, Sami Kipchi. Et, et du coup, je pouvais pas refuser l'offre. Et c'était peut-être un mois ou un mois et demi avant la finale du E1 contre Farid. Et là, comme un bourrin, j'ai quand même boxé. Et là, je me rappelle même Farid, l'entourage, je dis putain, il est chaud, lui. Hein. Et j'ai boxé contre le Thaïlandais Anouchit. Et en fait, en lui mettant un kick dans jambe avant, les Thaïs, souvent, ils mettent pas le protège-dents quand ils sont fatigués. Ouais, il Et le en fait, crache. ouvert tout l'intérieur de mon petit orteil. Et ouais, c'était pas beau à voir, puisque bah, tu voyais l'os, en fait. Et j'ai pas pu m'entraîner parce qu'à cet endroit-là, en fait, dans la plissure, ouais, dans la plissure du petit orteil, Ça cicatrise tu pas. pouvais pas faire de point. Non, tu pouvais pas faire de point. Et comme du coup, fallait bourrer de bétadine, de tulle gras, fallait attendre que la peau se reconstruise toute seule. Donc du coup, je me suis pas entraîné pendant plus de 3 semaines. Et entre-temps, Nasser, il était parti en Thaïlande accompagner Fabio, donc du coup, j'avais pas de coach, je m'entraînais par là, tu vois, avec 2, 3 potes, tu vois. J'étais retourné vite fait dans mon ancien club Carbois, faire un peu de PAO. Et Nasser, il est arrivé 10 jours avant, donc la préparation, elle Rapide. a pas été top, tu vois. Mais voilà, un beau combat, mais bon, pour moi, Farid avait gagné. Mais c'était joué à pas grand-chose. C'était joué à pas grand-chose. C'est vrai que c'était joué à pas grand-chose, et je pense que c'est ce qui a fait en sorte que ça m'a fait encore un peu plus connaître, parce que Farid était au top et c'était la star en France du Muay Thai. Ouais, Voilà. c'était un nom à accrocher, quoi. Ah ouais, c'était un nom, Farid. Voilà, à l'époque, en France, c'était le meilleur, hein, pour dire un peu toute catégorie confondue.
C'était le Nakmo qui avait l'un des Nakmo qui avait le plus réussi à aller à l'international. Tu vois. Et là, la team Saint-Fond, Nasserca, il y avait une émulation particulière. Il y avait, tu vois, tu parlais de Fabio Pinca, Michael Pisitello, etc. Toute la team était déjà à bloc. Comment ça se passait, quoi? Bah, en fait, après Corba, moi je suis parti un jour, j'ai croisé Nasser à Grenoble, j'ai discuté avec lui, j'ai tout de suite bien accroché, tu vois. J'étais en train d'arbitrer pour un de ses élèves. Parce que jeune, je crois, à 17 ans déjà, j'avais déjà passé les diplômes de juge-arbitre en kickboxing. Mhm. Et je le rencontre à Grenoble dans un gala. Je parle avec lui, il me dit bah, passe à la salle et tout. Et j'y suis allé avec un pote à moi, là, Sylvain Ginon, et Mohamed. Et du coup, bah, ça a accroché. Puis après, j'ai emmené Michael. Et après, Fabio l'a suivi. Et quand on est arrivé là-bas, on était jeunes. Et là-bas, il y avait déjà les frères Benoît, il y avait Abdou, et puis des anciens, Baba, Koumou, voilà, des autres anciens qui combattaient, mais qui faisaient pas le championnat de France, qui combattaient plus un petit peu, tu vois, dans les galas un petit peu à l'étranger. Voilà, et tout de suite, bah, après, bah, le groupe s'est formé. Hein. C'est pour ça qu'à l'époque, il y avait Pascal Diki, nous avait appelé les quatre mousquetaires. Et du coup, bah, ça a permis de faire de chacun, en fait, la motivation de chacun était pareille, c'était réussir. Et Nasser derrière Nasser qui nous poussait grave, carrément à venir courir avec nous à 5 h du matin dans un parc à Paris. J'ai jamais connu un coach, même moi, je ne sais même pas si je le ferais. Venez à 5 h du matin, il nous attendait et on allait courir, on allait faire des fractionnés dans une côte. Ouais, franchement, c'était vachement déterminé, quoi. Et puis voilà, tout le monde a plus ou moins éclos un peu dans ses failles, tu vois. Ok, donc Voilà, il quoi. y avait quand même une émulation de groupe et en fait ouais, la motivation était partagée entre vous et c'est ça qui a fait que vous avez pu Ouais, ouais, ouais. vous tirer vers le haut, quoi. Ouais, ouais, c'est ça, c'est ça. Bah, en plus, Nasser, il a quand même bien réussi à gérer parce que bah, moi, j'étais le plus lourd de tous. Moi, je combattais je combattais jusqu'à 75 kilos jusqu'en 2006. Et après, bah, Nasser, il m'a dit, bah, putain, c'est vrai, je faisais pas spécialement de régime. Il dit, tu fais pas spécialement de régime, tout ça, essaie de te forcer un peu, de descendre un peu, parce que j'ai des bonnes propositions à 71 et 72 kilos. Donc, du coup, c'est là que j'ai commencé à descendre un peu et que j'ai commencé à pouvoir boxer des tailles bien connues. Voilà, il y a un peu plus de monde, quoi, puisqu'à 75, 76, tu avais un peu moins de propositions. Ok, donc si on Voilà. revient si on revient sur ta carrière, donc est-ce que le fait enfin le A1 là où tu as rencontré Farid, après ça t'a ouvert d'autres portes, du coup ça t'a fait connaître de plus en plus? Ouais, 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 ça m'a fait connaître, hein. Bah ouais, puisque j'avais enchaîné pas mal de KO face à deux, trois costauds. J'avais battu, avant d'arriver là, j'avais battu un ou deux Turcs assez connus. J'avais battu Jonathan Camara. Et à l'époque, bien- il faisait de bons résultats aussi en moi, tu vois. J'avais battu Amir Khan aussi. Ouais, c'est ça. Prince Amir, celui qui organise maintenant, qui avait fait boxer Badahari. Il organise le GBC, je crois, un truc comme ça. Lui qui était, voilà, qui était un bon combattant en kickboxing à l'étranger. Et ouais, c'est là que j'ai commencé à me faire remarquer et que. Puis, en fait, par rapport à mon genou, après, bah, les résultats, ils ont été réguliers. Ouais, ils ont été réguliers, hein. Et du coup, J'avais boxé en Allemagne, c'était quand ça? C'était 2000, ouais, je crois 2006 ou 2016. Moi. J'avais fait un tournoi en Allemagne où il y avait Ali Gounia, enfin, il y avait pas mal de gros noms de l'époque. Je m'étais fait remarquer, j'avais battu un des frères Reyes, Ali Gougnard, pareil, ça en avait fait une bonne guerre, ça s'était joué à pas grand chose. Voilà, donc les mecs, ils avaient commencé à parler de moi, quoi. t'avais Tu vois, que ce boxé soit en Naropol, Hollande, en t'avais Allemagne. t'avais boxé Naropol Fairtex à cette époque-là aussi? Ouais, Ça t'intéressait de boxer les tailles ouais, ouais, cette ou époque, c'était c'est des vrai mecs aussi. comme d'autres? Ah non, non, moi, ça m'intéressait grave. Bah, moi, en fait,
Voilà. Enfin, c'est un petit peu l'optique de chacun de nous, propre à nous, mais en même temps, Nasser, c'était on boxe les meilleurs. Tu vois, Nasser, il n'était pas dans le truc, ah, t'es un peu jeune, ça craint, tu vois. Vas-y, on se prépare et vas-y, déterminé, lâche tes coups normalement. Et voilà, ça sera moi pour moi. Enfin, Nasser, moi j'en avais. Tu boxes Sencha, Inaropol, tu sais que c'est des top tailles. Voilà, t'as un peu la pression. Nasser, lui, il avait confiance en lui. Il dit faites-moi confiance. Lâchez-vous, vous allez voir. Et il avait raison. Naropol, je fais une bonne prestation, je suis pas ridicule parce que je crois qu'il avait mis. Il avait donné du Larton à Petrosian. Il avait. En plus, dans le 15, Petrosian, en kick. Il avait battu avant la limite Yacine Benat, tu vois. Il avait. Puis Ouais, moi, il avait une Max, je réputation, le retrouve en clairement. Thaïlande, tu vois. Ouais, il avait une grosse réputation. Donc, voilà. Non, non, je n'étais pas impressionné. À la limite, peut-être celui où j'ai été plus impressionné, ça a été mon premier championnat du monde contre Clemson Crane à Los Angeles. Là, ouais, j'étais impressionné. Donc là, on est en Là, 2007, on est en septembre 2007. Et c'est ouais. quoi? C'est le fait d'être aux États-Unis ou c'était l'adversaire? C'était quoi? Bah, il y avait le fait d'être aux États-Unis, il y avait le fait aussi, bah, honnêtement, on n'avait pas de préparateur en nutrition. Enfin, voilà, on n'y connaissait rien. Et moi, c'est vrai que pour boxer à 112, il fallait que je fasse attention. J'ai un bon coup de fourchette. J'étais parti en vacances en Corse c'était juste avant. J'étais passé en Corse juste avant. Je me rappelle, sur le Calamel, ils avaient fait un article. J'avais bien mangé, je courais un peu quand même. Et c'est vrai que j'avais un petit peu galère pour perdre le poids. Alors, j'étais un petit peu fatigué, mais ça allait. Tu vois, quand t'es jeune, tu perds bien. Mais ouais, tout le monde qui était pour le taille, tout le monde était contre nous. Direct, bon, avant de monter sur le ring, c'était une première interdit à la mamouette. Des chauffes comme ça, il faisait froid, c'était dehors un peu, ça caillait. Donc, ouais, tous ces petits paramètres, tu vois, bah, c'est l'expérience. Pourquoi Hein. Ça interdit, m'a un pourquoi petit peu- interdit la Namanoué? Je sais pas, aux États-Unis, c'était interdit, ils voulaient pas que ça te gicle dans les yeux. D'accord. Nasser venait de me faire Nasser venait de me faire mes bandages aussi, tu vois. Il avait fait des bandages, voilà, des bandages un peu durs. Putain, le mec, il est arrivé, non, non, faut enlever tout ça, faut recommencer. Ouais, il dit, mais c'est quoi? C'est des bandages d'entraînement. Donc, ouais, tous ces petits trucs, tu vois, ça avait un petit peu endigué le truc. Et puis après, bah voilà, quand je suis arrivé en face de la sombre crâne Nasser, je me rappelle, il dit tape toute ta force. Et d'entrée de jeu, et c'est vrai que quand j'ai tapé toute ma force, bon, j'ai bien fait, hein, j'aurais pu coucher, parce que c'était pas quelqu'un qui encaissait bien. Mais j'ai vu que je l'ai plus énervé qu'autre chose. Et après, franchement, j'ai eu l'impression d'être. C'est l'un de mes combats où techniquement, ah, t'as l'impression d'être nul. Tu vois. Et après, en revoyant le combat en vidéo, je me disais, ça va, j'ai pas été dégueulasse. Mais tu le Mais sentais. techniquement, ouais, trop fort, techniquement. Mais je voyais en plus, à chaque fois que je lui mettais des coups, en fait, il grimaçait et je lui faisais mal, en fait. Tu vois. Mais ouais, j'étais pas bien précis, j'avais la pression. Et puis il me fait une balafre, je la vois bien. Là, j'ai eu 8 points de suture, une bonne balafre. Et comme un abruti, comme je te le disais il n'y a pas longtemps, bah, Yohan Lidon, il y a 10 jours après, avec les points de suture, il n'a pas trouvé le moyen Te de se recombattre? maquiller, d'aller combattre en Allemagne dans un tournoi, un gros tournoi, où je rencontre Steve Wackling, Ouais. c'est pas non plus n'importe qui. Et pareil, Nasser, il me dit vas-y, ça va le faire. C'est un grand, tu lui lâches tes middle, tu vas le froisser. Et ça a marché. En plus, je le touche sur un middle, j'ai fait le faire compter. Je me jette, et en me jetant, tu sais, il m'a attrapé, il m'a frotté avec les gants. Bouah. Les points en direct, ouais. Ça a ouvert la balafre. Et le médecin, en m'auscultant, il m'a dit toi, tu t'es ouvert il n'y a pas longtemps. Et il m'a dit si tu saignes, je t'arrête. Et il m'a dit, bah, il m'a arrêté. Et le promoteur, il a. Ah, c'est bien, tu vois, quelque part, c'est que le promoteur, au début, il était fou furax, parce que j'étais engagé dans ce tournoi-là. C'était un gros tournoi, c'était King of the Ring. Voilà. Et il m'a dit, tu vois, franchement, je t'en voulais grave, mais ce que tu as fait là, venir combattre, machin et tout, toi, je vais te reprendre. Il m'a dit, voilà, franchement, toi et ton entraîneur, tu sais, vous êtes des bonhommes. Et du coup, il m'a repêché dans l'autre tournoi, et j'ai gagné le tournoi, et je suis arrivé en finale jusqu'à encore Wackling.
j'étais encore Wackling. Et là, par contre, je pense qu'ils m'ont mis la carotte parce qu'il y avait il y avait un peu de pognon, il y avait un titre mondial. Il y avait le juge de. Il y avait pas le juge, le président de la fédération qui était anglais. Et c'était, Et du coup, il y a eu, je crois, 2 extra rounds. ouais, ça, non, je crois un seul extra round et décision après au quatrième round extra round. Ouais, c'est ça, je crois. Ouais, il y a eu ouais, c'est ça, je crois. Il y a eu un autre président, je m'en Et rappelle donc là, plus, pour mais. toi, c'était litigieux l'arbitrage? Bah ouais, tout le monde, tu vois, même le promoteur lui-même m'a dit, franchement, je suis dégoûté parce que. Même, je me rappelle, hein, les mecs de la Sécu, ils faisaient un peu le malin, là, Wackling. Et même les mecs de la Sécu, je me rappelle, c'était des gros Golgoth, là, ils étaient énervés. Ils lui disent, ça s'était échafouré un petit peu dans le vestiaire, tu vois. Je m'étais énervé, tu vois. J'ai dit, sois pas fier, tu vois. Et les mecs de la Sécu, ils l'ont dit, tu vois. Ils ont dit, franchement, bouge, parce que je serais toi, tu sais, tu devrais pas. Profil bas, quoi. Ouais, fais profil bas, parce que la vérité, t'as pas. T'as un petit peu avantagé au niveau de l'arbitrage, tu vois. On aurait pu mettre Lidon gagnant largement, tu vois. Donc, juste avant, voilà, encore une anecdote, hein, il y en a dans la boxe, hein. C'est comme un gros con. J'ai pas trouvé le moyen d'oublier mon protège-dents à Lyon. Donc, dis-toi, j'ai boxé le premier round avec un protège-dents que leur promoteur, je me rappelle, il m'a insulté, m'a donné et qu'il n'a pas été fait. Donc, du coup, je me rappelle, je boxais un mec de la team Super Pro. J'ai dit, fermez les dents. Nasser, il me dit, accélère d'entrée de jeu, faut que tu le mettes KO. Ivan Sto, je crois, c'était un truc comme ça. C'est un mec de la Super League. Il me dit, mets le KO parce que. Et bah, j'ai fermé les dents et je l'ai accéléré et j'ai mis KO. Et j'avais pas le protège d'enfer. Et heureusement, après, le gardien du gymnase, super gentil, enfin, c'était un palais des sports, il a appelé sa femme, tu lui as amené une bouilloire, il a fait chauffer. Et j'ai pu T'as fait le couler mon protège-dents. Et j'ai battu après en demi-finale José Reyes, qui était quand même. Qui était un adepte de la Super League, José Reyes, le portugais. C'est le meilleur portugais. C'était l'un des meilleurs 73 kilos, 74 kilos Et tu l'as reboxé, du moment, tu vois. Il était... tu l'as reboxé très peu de temps après, non? Ouais, en moins de 71 kilos. Et exactement pour un titre mondial WKN. Et là, tu l'as. Ouais. WK. Ouais. Et je l'ai battu aussi. Mais là, je l'avais bien battu. Là. Je me rappelle là, 71 kilos, j'étais bien. Ah ouais, j'étais bien en forme, hein. J'avais fait un régime tout seul, hein, je me rappelle en regardant sur internet. J'étais pas fatigué et tout, j'avais même pas fait de cutting, rien. J'étais arrivé, j'étais arrivé à 71 kilos, ou soit ou 70 kilos 900, je me rappelle plus, c'était moins de 71, je crois là. C'était tous choqués les mecs, et j'avais mis par KO au premier round un mec de la super, un mec de la team Super Pro. C'est un mec du club à Albert Rose, comment ça s'appelait? Oh, c'était Elias, Daniel. Elias, je sais plus Elias comment. Daniel. Je me rappelle plus. Ah, un mec qui était pas mal. Bah, sais. Daniel Elias, ça. C'est Yes, ça. c'est ça. Ouais. Ouais, Elias Daniel. Et, et, euh, et après, José Reyes. José Reyes Et en finale. ce J'en format, ai fait pas mal là-bas en ce Allemagne. format, ce format tournoi, il te plaisait bien en fait? T'en as beaucoup fait quoi. Ouais, j'en ai beaucoup fait, ça va. Généralement, je suis toujours tombé dans le carré final. Et bah après, on prenait ce qu'on prenait. Et puis je me dis, ce qui est bien, c'est que ça m'a fait vachement monter le compteur des combats. Ah bah ouais, forcément. Ouais. Je sais pas combien j'ai fait de tournois, mais j'en ai fait un paquet, hein. J'en ai, j'en ai fait ouais, au moins une dizaine, hein. Donc à chaque fois, je suis toujours arrivé, pratiquement toujours arrivé. Donc tout de suite, ça fait 2 combats de plus, voire 3 si t'es un tournoi 8. Ouais, ça fait vite une vingtaine de combats, hein, facile, hein. Et, Donc, et après, tu fais un combat en Thaïlande contre Ekapop. Ça devait être quelques mois après. ouais, ouais, Que tu bats. Non, si, tu gagnes, ouais, tu gagnes ouais, ce c'est ça. combat-là. Mais c'était une de tes premiers Ouais, combats c'est en ça. Thaïlande? KO au premier round.
Ouais, KO au premier round. Et c'était un de tes premiers combats en Thaïlande. Ça s'est passé comment là-bas? Je me rappelle plus. Je crois que j'en avais fait. Euh, non, 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 j'en avais fait un autre avant, je crois. Mais je l'ai pas, j'ai pas répertorié. Et je crois que Combat Phuket, j'avais gagné aussi deuxième en KO. Après, sur Wikipédia, il n'y a pas tout, hein. J'ai des combats que j'ai fait deux dans un week-end, un samedi et un dimanche, ils y sont pas. Donc je sais pas qui c'est qui fait ça, mais Non, mais je suis sur la fiche Muay TV là où c'est c'est pas c'est toujours. assez bien fait. Mais oui, il doit en manquer quelques-uns, c'est possible. Ouais. Ouais, elle est assez bien faite, mais il en manque, hein. Je sais même pas s'il est le tournoi en Allemagne. J'avais battu Mohamed Dur et je crois sur Wikipédia, il m'avait mis perdant alors que je l'avais battu. J'avais gagné le tournoi. Ouais, si, J'ai si, gagné ça, le ça tournoi. a l'air J'avais bon. battu Mohamed Dur et après. Si, c'est bon ça. J'avais battu Mohamed Dur et après j'avais battu un autre gars pas mal là, qui avait boxé deux fois Kem. Qui avait mis Kem en difficulté. Bah, je l'avais mis KO lui. Ou je m'en rappelle plus. Ouais, je crois que je l'ai mis KO. Je m'en rappelle plus son nom. Et Mais ouais, non, K-pop, c'était pas prévu, hein. Nassel m'avait engueulé. pourquoi? Parce que. Bah, parce que je devais boxer peu de temps après en retour en France et en fait j'étais plus parti avec mes potes de l'époque pour s'entraîner, tu vois. Je crois que c'était chez Rob Cox. Et bah, on manquait un peu de thunes, hein, donc j'ai dit, bah allez, je vais aller boxer pour 15 000 bahts, 20 000 bahts, je sais plus combien c'était, je m'en rappelle plus. T'as saisi l'occasion. Ouais, puis bon, voilà, comme je te dis, j'ai toujours bien aimé boxer, tu vois. Quand tu t'entraînes tous les jours, c'est bien quand tu vois le fight, c'est la récompense. Ouais, bah ouais, non, Après, mais c'est attends. sûr que. Enfin là, t'as quand même un rythme de combat qui est très très élevé, hein, c'est pas. Ouais, bah, je sais, tu vois, c'est ce que je disais, tu vois, je discutais après que quand tu prends de l'expérience, quand tu prends de l'âge, tu discutes, tu connais du monde, après tu discutes avec enfin, des entraîneurs ou des managers, tu vois, et les mecs qui me disent, ils disent, t'aurais été un peu plus structuré dans ta carrière, tu vois, t'aurais fait peut-être pas beaucoup de défaites et t'as beaucoup boxé, ils m'ont dit, tu vois. Et même Eric Romer, il me dit, Yoann, t'exagères, tu boxes trop, tu te reposes pas. Je disais, ouais, ouais, mais bon, on n'a qu'une vie, et au moins, voilà, l'expérience, elle est acquise. Et puis, regarde, tu vois, à bientôt 38 ans, je boxe encore et je me sens en pleine forme. Alors qu'il y en a beaucoup qui ont arrêté. Ouais, bah non, bah ça c'est sûr. T'as une carrière, une très très grande longévité, quoi. Mais on va, Donc, on, on va y venir à ton actualité. On, on- ouais, on va y venir, mais juste pour continuer. Donc là, après, t'as pris ta revanche sur Narupol quelques mois après. Là, on est en novembre 2008. ouais, chez Eric Romeas, ouais, exact, ouais. Euh, Bah, j'étais vraiment bien dans le combat. Déjà, par rapport au premier, je voyais il n'était pas maître du jeu. Tu vois. Ça, c'était bien. J'ai vu qu'il me craignait et je lui faisais mal. Et bon, il se déboîte l'épaule sur un middle. Alors, bon, est-ce que c'est la puissance du middle ou pas? Bon, bah après, c'est le fight, hein. Mais j'aimais bien ce boxeur, tu vois, parce que j'ai bien sympathisé avec Naropol. Je l'ai revu plusieurs fois en Thaïlande, je l'ai reboxé une troisième fois, je crois. Ouais. Et il m'a dit pour moi, tu as été l'étranger que j'ai boxé le plus dur. Voilà, ça m'a fait plaisir. Je dis, Bah bah, ouais, c'est ça fait gentil. plaisir, ouais, c'est sûr. Un mec comme ça, tu vois, et je lui dis, ah, t'es sûr, c'est pas Petrosian? Il m'a dit, non, Petrosian, c'était en kickboxing, alors que j'ai jamais combattu au kickboxing. Donc, il m'a dit, non, c'était toi le plus dur. Moi, je dis, bah, c'est cool, tu vois. Et, Voilà. et du coup, quelques mois après, en décembre 2008, tu fais le tournoi en Guinée Ouais, et tu rencontres Yoteng Clay en finale. ouais. En demi. En demi-finale, c'était la demi-finale. Ouais. Non, non, c'était en demi. Bah, pareil, là, c'était un gros tournoi, c'était un beau truc. À l'époque, ça représentait beaucoup. Après, bah, bon, bah, il y a mon entraîneur qui m'a manqué. Il n'a pas pu venir parce qu'il n'avait pas fait les vaccins. Il n'avait pas fait les vaccins parce qu'il fallait faire des vaccins spéciaux, je crois, pour le paludisme ou tout comme ça. Et puis par rapport à son boulot, il pouvait pas. Donc du coup, j'étais parti avec Fabio. Donc bon, bah, c'est pas un coach, hein. Un pote de club, c'est pas un coach, hein. Il faut pas la même. Voilà, quoi. J'avais gagné le premier combat, heureusement, au premier round contre un Espagnol. Et après, je boxe Yod en finale.
Mais c'était un peu l'arrache. C'est la première fois de ma vie où j'ai l'impression que je boxais un mec, il avait des barres Dans les dans les jambes? poings. Dans les poings? Dans les poings. Ouais. Non, c'est ce que les gens ils me posent souvent la question. Ils me disent c'est qui celui qui t'a fait le plus mal en middle? C'est Yod. Je dis non, pas du tout. Yod, c'était beau, esthétique, mais il faisait pas mal avec ses jambes, hein. Moi, il m'a jamais fait mal, hein. Par contre, ses poings, ouais, ses poings et les genoux bien, bien lourds. Il les plaçait bien. Et, euh, et franchement, il m'a mis une gauche. Je te jure, j'ai eu l'impression qu'on m'a mis un coup de marteau. J'ai senti une plaque de fer. Et tout de suite, mon œil, il s'est gonflé. Mon œil s'est gonflé. Et après, je voyais plus rien. Et je gagne le premier round, hein. Bon, les juges, c'est ce qu'ils m'ont dit. Enfin, ils m'ont dit qu'ils m'avaient mis gagnant le premier round. J'avais bien commencé en low kick. J'avais shooté fort, hein, je me rappelle. Et Farid, justement, était dans mon coin avec Bilos et tout. Ils m'encourageaient, tu vois, c'était tous pour moi. Je l'avais shooté, mais je me rappelle encore. Même Igliki m'a dit, bon, allez. Pascal, il m'a dit, mais low kick que tu l'as envoyé, il y avait que ça. De toute façon, fallait lui péter les jambes à lui, hein. Ou alors lui mettre un high kick ou une droite de bûcheron. Mais c'est pas sur. Techniquement, en jouant avec lui sur les jambes, les middle, que. Lui, il fallait lui péter les jambes. Et après, au deuxième round, je prends une gauche tout de suite. Et puis, je vois plus rien. Après, les coups, ils passent. Et puis voilà, hein. Le médecin, il arrête. Ou l'arbitre, il arrête. Je voyais plus les coups, de toute façon. Il me rentrait les uppercuts, je les voyais pas arriver. Ok, donc Donc bon, un fight arrête. compliqué, quoi. Ouais, arrête, mais voilà, c'est de l'expérience, tu vois. J'étais content de moi sur le premier round, tu vois. Avant que j'ai cet œil là, dans le tournoi, c'est celui qui lui a donné le plus de fil à retordre, parce qu'après, il gagne en finale rapidement contre l'absent crâne. Son premier combat, il s'est baladé. Voilà, quoi. Mais bonne expérience, quoi. Bonne expérience. Après, donc on a, enfin, je parcours un peu. Il y a un nombre de combats sur ta fiche, c'est vraiment hallucinant. Je sais pas desquels tu peux parler. Tu prends ta revanche contre l'âme Sandkram, ça a dû te faire plaisir, ça. Ouais, C'est de l'année d'après. ouais. Bah, je crois que je sais pas si c'est cette année-là. Il y a une année, je fais 19 combats une année. Un peu plus que laquelle. Ouais, c'était abusé. Ouais. J'ai l'impression, ouais, c'est énorme. Quand j'y repense, là, c'est énorme. Et ouais, je prends ma revanche sur l'absent crâne. Bah là, pareil, là, je pars en Thaïlande. Je pars en Thaïlande avec les potes. On part s'entraîner. On part dans le camp de Rob Cox. Et là, je me mets. Ah non, 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 je pars pas chez Rob Cox. Je dis n'importe quoi. Je m'embrouille. Je crois que je pars au camp de Chun Katpet. Ouais, je crois que c'est ça. Et même avant, je boxe Joe Spen, ouais, à la TV7. Ouais, c'est ça. Et je gagne avant la limite. Et après, je reviens de Thaïlande, j'enchaîne un tournoi, je vois Gadji et Kamara. Donc, Hmm. c'était encore les deux meilleurs. Ouais, là, j'enchaîne du lourd quand même, je me rappelle là. Et après, j'enchaîne un KO. Voilà, quoi. Et là, ouais, contre l'Absocrate, j'étais plus que prêt. Là. Je m'étais entraîné, mais franchement, je m'étais jamais entraîné comme ça, 2 fois par jour. J'avais bien fait ma diète, tu vois, tout seul, sans préparateur physique, sans rien. C'est là que je me dis, bah, aujourd'hui, les jeunes, ils ont de la chance parce qu'en étant suivis, en ayant les conseils et tout, enfin, il n'y avait pas tout ça, tu vois. Il y avait tout début de Facebook, tu vois, il n'y avait pas. C'était pas aussi bien aiguillé. Et voilà, franchement, j'étais plus que prêt, j'étais au top, j'étais au poids, sans C'est cutting, sans. Et j'étais bien, quoi. c'est intéressant ce que tu dis là. Tu considères que les réseaux sociaux, etc., ça a permis aussi aux boxeurs de plus facilement se trouver des personnes pour les aider sur Ah l'aspect bah ouais. nutritif, etc. Ah bah carrément, tu peux parler avec n'importe quel ancien du pied-point, mais avant c'était la galère, c'était aujourd'hui, je dis franchement les jeunes et je trouve après c'est pas méchant, tu vois, on vit dans ce monde, mais je trouve des fois ils font de la gnognoterie. Oh, franchement, on partait, même des anciens, on partait, ça se tapait des 10 heures de route le jour même, peser, arriver genre à 18 h, t'as rien mangé et tu combattais à 20 h. T'as plus ça aujourd'hui, c'est fini. Il n'y a plus. Toi, peut-être dans les bleds de l'Est et tout, mais en France, je vois même des juniors, des petits 1 an, peser la veille. Ils les pèsent la veille, les mecs. J'ai vu la dernière fois, j'ai emmené un de mes jeunes boxer.
Oui, vous pouvez venir les emmener, les peser la veille à la MJC et tout. C'est une blague. Même les jeunes amateurs, on les fait peser la veille. Après, c'est sûr qu'après, au fur et à mesure, tu les, t'en fais moins des durs à cuire. Pour moi, t'en fais moins des durs à cuire. C'est mieux de les mettre dans la difficulté tout de suite et qu'après, quand ça monte le niveau, bah, bien évidemment, le petit confort s'impose, tu vois. Que tout de suite, tu les mets. Attends, quand t'es jeune, j'ai vu des gamins qui faisaient du kawaii et tout, avant la pesée la veille, à, à 17, 18 ans. Ah, Ouais, c'est ouais, pas non, normal. c'est sûr, non, c'est sûr, c'est sûr. Pour moi, c'est pas normal. Franchement, j'ai jamais fait à 17, 18 ans de la corde la veille. Enfin, j'ai Ouais, jamais t'es été pas en pesé train la de veille. cutter, t'es pas en train de cutter quand t'es aussi jeune, quoi, c'est clair. Ah non, nous, à l'époque de la FMDA, je me rappelle, c'était pesé de Le 10 heures matin? à midi. Bah oui, moi je boxais aussi à cette époque, enfin, avec la FMDA, et Voilà. c'était peser le matin et combat dans la foulée l'après-midi, Je me quoi. rappelle avec Eric et Cambi qui surveillaient bien la balance, tu vois, c'était bien pro. On faisait la queue leu avec notre passeport et tu te pesais. Donc nous, on partait de Lyon, je crois, de 4-5 heures du matin, avec la dalle au vent, tu vois. T'avais pas le temps à 4 heures du matin d'aller taper un footing ou faire du sauna, hein. Fallait que tu sois au poids. Nasser, il te pesait, fallait que tu sois au poids 2-3 jours avant, c'est ton problème. On arrivait, on était au poids et on se pesait le jour même et on fightait le soir même, hein. Hmm. Aujourd'hui, ils se pèsent tous la veille. C'est pour ça, parce qu'il y a la facilité aussi du cutting, tu vois, les mecs ils s'y prennent pas à l'avance, tu vois, c'est bon, tranquille, je vais la peser la veille, je vais. Alors bien ou pas bien, Bah non, mais bon, au moins enfin, tu on sait que, non, mais on sait que c'est plutôt, enfin, on sait que le cut, en manière générale, ça reste un problème, enfin, c'est un ah, c'est truc pas qui bon. est... Moi personnellement, j'ai des déjà réalisé, mais c'est pas du vrai cutting, mais genre perdre de 2-3 kilos, peut-être jusqu'à 4 kilos si j'avais abusé ou j'avais pas été sérieux dans ma diète, tu vois, dans la dernière semaine. Parce que c'est vrai, des fois, bah, c'est normal, c'est humain. Tu craques. Bon, ça m'est arrivé des fois, 4 jours du combat, péter un câble et me lever, et me taper un pot de glace, des mars. On l'a tous fait. Ceux qui disent j'ai jamais fait ça, c'est des menteurs, tu vois. Ou alors, moi, ça m'est déjà arrivé plein de fois. De péter des crises, d'aller me prendre un McDo à minuit, tu vois. Mais après, c'est comme ça, ça fait partie du jeu, il faut assumer après. Mais à chaque fois que j'ai perdu du poids, j'ai fait des galères comme ça m'a jamais été bénéfique, hein. Franchement, il y a des combats, C'est je pour peux en ça que, citer. tu vois, ce qu'ils font au One, là, je sais pas ce que t'en penses, mais tu sais, ils font des tests pour vérifier si t'es bien hydraté à la pesée, donc pour s'assurer que les gens ils fassent pas un cutting justement de porc comme ça, et qu'ils arrivent Ouais. hydratés et à leur poids à peu près normal. Donc je pense que c'est la lutte contre le cutting abusif, je pense que c'est un truc qui est en train de se Ouais. démocratiser plus ou moins, quoi. Bah, ça, c'est bien ce qu'ils font le one. Après, bon, j'entends des trucs aussi, les mecs, ils se déshydratent grave, ils boivent beaucoup d'eau pour que la piste, elle soit. Ouais, ça. elle soit- Après, c'est pareil, les reins, tout ça. Enfin, après, je suis pas un expert, mais par expérience, j'ai jamais fait des gros cuttings, mais j'ai fait un petit peu de cutting. Honnêtement, c'est jamais bon. Et quand j'en vois qui font des cuttings de plus de 5 kilos, ouais, j'ai jamais eu au-delà à perdre, tu vois. Plus de 5 kilos, j'entends des 8 kilos, 9 kilos. Oh, ils peuvent pas, c'est impossible. C'est scientifiquement prouvé. C'est pas des mecs qui vont durer dans le temps, qui vont boxer jusqu'à plus de 30 ans. C'est pas possible. Tu tues l'organisme, c'est abusé. C'est clair. Et le problème, c'est que les jeunes, ils font tout ça. C'est peut-être une des raisons qui fait qui peut expliquer ta longévité, c'est qu'au final, t'as pas abusé, t'as beaucoup boxé très 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 fréquemment, mais sur l'aspect cut, t'as pas fait d'excès, quoi. Bah non, c'est ce que je dis. J'ai jamais fait trop vraiment d'excès sur le cut, hein. La preuve aujourd'hui, j'écoute mon corps. C'est que, bien sûr, si je voudrais, je me déchirais, je boxerais peut-être à 72,5, 75 kilos. Mais à quel prix? Pour m'abîmer ma santé. Aujourd'hui, je boxe voilà, à 79 kilos, 80 kilos. Voilà, s'il y a une bonne proposition, je ne vais pas boxer non plus trop au-delà, mais 81 kilos, 82, parce que je suis naturellement, j'ai plus envie d'aller perdre du poids avant un combat, tu vois. Voilà. Après, au-delà, c'est un peu trop lourd parce que je boxe des géants, tu vois. Là, c'est quelques combats à 80 kilos, 81 kilos. Bah voilà, les mecs, je sais que c'est tous des mecs qui ont cuté en Pologne. Les deux mecs que j'ai boxés, hors combat, ils sont à plus de 90 kilos. Ils me l'ont dit. Mhm. Et ils sont déchirés pour être au poids à 81 kilos. Alors que moi, je suis arrivé à 80 kilos. J'étais avec mon préparateur physique.
Je me suis levé, voilà, j'étais faire mon petit pipi et je suis allé me peser. Ouais, qui était quoi. J'ai- Voilà, bien sûr, j'ai fait un peu de sport la veille. J'ai fait un peu de PAO, j'ai fait un peu de machin, j'ai transpiré un peu. Je me suis restreint un petit peu au niveau de la nutrition la veille. Mais voilà, je suis pas allé taper des footings, des saunas le matin avant de me peser, tu vois. Non. Et du coup, là, si on continue à dérouler ta carrière, est-ce qu'il y a des combats qui t'ont marqué particulièrement avant d'arriver à ton activité, à ton actualité, on va dire? Est-ce qu'il y a des combats qui t'ont marqué dans ta carrière particulièrement ou avec des anecdotes particulières que tu as en tête? Bah, ça dépend, il y a plusieurs anecdotes sur certains points. Bah, sur certains points, comme je peux te dire, j'ai pu avoir comme son slap son crâne, où j'ai eu, franchement, techniquement, j'avais l'impression d'être nul. Enfin, vraiment, le mec, trop fort. Ça, c'est une sensation bizarre, tu vois. Après, après j'avais eu une fois aussi, j'avais boxé un mec en Italie où il n'y avait pas eu de pesée. Enfin, ouais, il n'y avait pas eu de pesée et je l'avais vu juste après, enfin, ou juste avant, je l'avais vu faire le grand tournoi de 100 000 dollars contre Sami Kepchi, qui avait boxé, il avait boxé à Zijaja, le Cubain Alfredo Limonta. Je faisais 75 kilos tout mouillé, il faisait facile 10 kilos de plus que moi. Et ouais, c'est des anecdotes où jamais j'ai un mec qui m'a frappé aussi fort que lui. J'ai Ouais. l'impression d'être une feuille. Et pourtant, bah, c'est Nasser qui a cru en moi et je l'ai envoyé au tapis. Et bah, logiquement, enfin, je gagne le combat. Mais on était en Italie, comme il boxait. C'était le combat vedette. C'était son manager qui organisait. Ils ont mis un match nul. Mais voilà, je l'envoie au tapis. Je l'envoie au tapis et je dis voilà, je gagne le combat logiquement. Tu vois. Ça, c'est des bonnes anecdotes. Mais enfin, c'est dangereux parce que je m'en rappellerai toujours. Même encore, il m'avait envoyé un middle. J'ai l'impression qu'il m'avait découpé les côtes. La, la, le, le poids, Tu l'as senti le direct, poids, quoi. c'est ouais, le poids, c'est quand même important dans la boxe. Je trouve. Nasser, il m'a toujours dit. Après, c'est bon, c'est mon entraîneur, c'est lui qui me tient les pas hauts, tu vois. C'est pas moi qui. Il m'a toujours dit, il m'a dit, c'est moi qui te tiens les pas hauts. T'as une frappe de mule, tu vois. Tu, tu peux boxer des mecs plus lourds, toi. Fais-moi confiance. Vas-y. T'as une bonne garde, tu te défends bien, tu bouges bien. Fais-moi confiance. Et c'est vrai que Nasser, je lui ai toujours fait confiance. Ça, ça, ça a toujours bien passé. Après, des fois, c'est pas passé. C'est peut-être parce que j'ai été trop gourmand sur les combats, j'aurais dû me reposer. Ou des fois aussi, bah, je m'entraînais qu'une fois par jour et pas le matin, tu vois, j'étais un peu plus feignant où je préférais aller à la pêche, tu vois, voilà, c'est comme ça, mais voilà, tu vois. Et voilà, quoi, je regrette pas, tu vois, dans certains chocs franco-français, j'étais un petit peu l'homme à battre dans la catégorie et voilà, on me faisait affronter des gars pour faire monter leur nom. Et voilà, dans des 3-3 ou des 3-2. Voilà, moi, je trouvais que c'était pas bien. Les décisions, à chaque fois, c'était litigieux. Voilà, après, pour moi, je pense qu'un vrai champion, ça se combat sur 5 rounds. 3 rounds, 3 rounds, je te dis honnêtement, pour moi, hein, tout le monde peut gagner. Pratiquement. Ouais. Pour moi, Ok, toi pour toi, tu considères que ça se passe en synchrone c'est là où allez, tu vois le. bah, t'as combien de combattants, combien de combats, combien de combats de mecs qui démarrent mal leur combat, même certains qui vont au tapis les premiers rounds et qui finissent fort et qui gagnent le combat. Combien il y en a des combats Oui, comme bien ça? sûr, bien sûr. Ah, le cardio prend de plus en plus d'importance sur les combats en synchrone, ça c'est sûr. Le cardio, l'expérience, la résistance, l'endurance musculaire, tout ça je tiens en compte. Un mec sur 3 rounds, il part vite, bon, il gagne bien son premier round. S'il équilibre le deuxième, ça y est, il a gagné le combat. Mm. Ou alors, faut que l'autre il envoie un compte. Mais quand tu te dis, putain, il me reste qu'un round, tu te précipites, tu te jettes dans ta boxe et tu boxes pas correctement, et c'est là que tu perds. Pour moi, les 3 rounds, c'est vraiment. Pour moi, je sais pas, c'est amateur. On a trop voulu copier le K1, mais le K1, c'était bien différent. C'était pas pareil. Et alors, justement, toi, t'alternes vraiment, enfin dans ta carrière, t'as vraiment alterné les combats K1 et Muay Thai. C'est quoi ta préférence en fait dans quoi tu t'éclates le plus? Je préfère le Muay parce que c'est plus dur. Le Muay est plus dur, c'est plus complet.
Euh, je te dirais un peu plus jeune et j'étais plus facile et plus performant en kick ou K1 Ouais. parce que je venais de ce sport et j'avais pas bien pigé les techniques. Tu vois, le mouet, c'est vraiment avec le temps et l'expérience que tu maîtrises ces techniques. Et maintenant, aujourd'hui, avec de l'âge, je suis meilleur en Muay Thai. C'est plus posé, c'est plus lent, c'est moins rythme soutenu. Donc, ouais, tu vois, je préfère le moins. On va dire aujourd'hui, le moins me correspond mieux. Après, bien sûr, en K1, j'aime bien aussi, tu vois, je peux. Mais en 5 rounds, 3 rounds, enfin, la plupart de mes défaites, c'est plus sur des 3 rounds que des 5 rounds. Mais les mecs, ils le savent. Ils savent que en 3 rounds, des fois, je suis un diesel. Et c'est comme ça, hein. De toute façon, une carrière, tu l'apprends. Ça fait combien de temps que je boxe? Ouais, ça fait 20 ans que je boxe. Bon. Eh ben, tu prends les 10 premières années, j'étais quelqu'un qui était très explosif dans les premiers rounds. Et au fil des rounds, qui baissait. Après, là, depuis 7 8 ans, j'ai un préparateur physique qui m'a qui m'a fait développer mes qualités physiques. Et maintenant, je suis plus long dans le long terme. Qu'avant, c'était plus court, explosif. Maintenant, je suis plus bon dans le long terme. Je suis un peu plus long à partir. Voilà, en découpant les 20 années de boxe. Avant, c'était plus explosif d'entrée de jeu. Je rentrais, je cherchais vite à abréger parce que j'aimais pas quand ça dure. Et maintenant, c'est l'inverse. Et du coup, Voilà, bon. voilà, on s'est bien fait baiser avec le Covid, mais c'est quoi ton actualité là? T'as des combats potentiels l'année prochaine? Est-ce que le MMA c'est un truc qui t'intéresse? Là, t'as ouvert une salle aussi. Comment ça se passe là? C'est quoi tes projets actuellement? Bah, je vais te donner des petites news, tiens. C'est Ah, sympa. Toi, je vais te donner des petites news. Alors bon, bah déjà pour ma salle, bah voilà, je suis content. C'était un rêve de jeune, tu vois, d'avoir une salle adaptée pour t'entraîner en fait dans un mix fight. Ça veut dire où tu peux te retrouver. Tu vois, t'as du sambo, t'as du jiu-jitsu, tu peux faire du grappling. Voilà, tu peux faire de la boxe anglaise. Il y a un prof de boxe anglaise là, François, qui est bien. Tu peux faire du pied-point, du K1 avec Eric Benoît, du moi avec moi. Et en même temps, tu peux t'entraîner. Tu as toutes les machines pour ce qui est préparation physique. T'as un ring de fight. Tu vois, tu as vraiment tout pour faire des préparations dans des conditions optimales. Donc ça, c'est top. elle a, Après, bah, elle c'est a, sur la fin. elle a ouvert quand ta salle? Elle a ouvert exactement le 21 septembre. Ok. Voilà. Donc c'est vrai que ça, c'est top. Tu peux faire des stages, tu peux faire. Après, mes préparations, quand il arrive, c'est toujours à Saint-Fond, c'est toujours avec Nasser. C'est toujours à la team Nasser K. Mais c'est vrai que bah, Nasser, il a encore pas mal de combattants, il a encore des jeunes à former. Il faut laisser un peu la place. Je ne veux pas être tous les soirs avec Nasser qui me prend la leçon. Voilà, donc du coup, j'y suis 2 3 fois par semaine. Je suis dans ma salle 2 fois par semaine. Et voilà, je peux entraîner, enseigner, et en même temps, je T'entraîner peux moi toi. m'améliorer. Voilà, et je peux m'améliorer puisque quand tu enseignes, je trouve que tu peux corriger certaines choses que tu te dis, bah attends, là je lui dis de bien décaler, bien montrer son Est-ce bras, que je le et fais des fois, moi? Ouais, bien sûr. est-ce que je le fais moi? Et moi, des fois, je le fais pas. Donc ça, c'est bien. Moi, je trouve que tu apprends vachement dans l'enseignement. Après, bien évidemment, je suis encore compétiteur dans l'âme. Donc ça, bah, la salle, c'était top pour faire des préparations top, pour annoncer ce qui allait arriver. Bah, il devait y avoir le gala de Saint-Fond, comme d'hab à la maison. Bon, bah là, obligé de repousser. J'ai été contacté voilà, c'est une exclue, hein, pour boxer en titre mondial en boxe Lutaway, en boxe Birman. Ouais, ok. Donc coup de tête. Voilà, voilà, avec le coup de tête aux États-Unis. Excellent. Contre. Voilà. Contre Donc qui? ça, bon, écoute, pour le moment, contre une star de la discipline. Contre Je te une... laisserai deviner. Une Un star mec de la s'appelle... discipline. Est-ce qu'un mec s'appelle Dave le Duc ou pas? Voilà, c'est ça. Sérieux? Yes. Putain, c'est énorme. Voilà. Voilà. Donc, tu vois, j'ai bien. En plus, bon, j'ai 2 3 potes, enfin 2 3 jeunes Nakmoued de la salle ou machin qui l'ont côtoyé et ils disent ouais franchement putain c'est bien. S'il te plaît, mets-lui une dose parce qu'il dit que les mecs du Mouet, Ah ouais, il arrête pas lui. Il arrête pas, il arrête pas. ouais, il dit que les mecs du Mouet,
sont nuls, machin. Après, voilà, c'est un bon combattant, c'est un warrior, mais après, de ce que j'ai vu dans les vidéos, il a pas non plus affronté des foudres de guerre. Et il a boxé un pote à moi qui a été préparé, entre guillemets, à l'arrache. Et il a dérouillé un peu les débuts. C'est contre mon pote Corentin Jalon. Et il a eu du mal au début, les Dave le Duc, mais après, il a gagné parce que Coco, il avait fait n'importe quoi au niveau jet. Et je sais même pas comment il a fait pour finir le combat. Il a fait le combat les 5 rounds, alors qu'il était complètement mort et lessivé. Donc, Et voilà. ça se passerait quand bah, tu me diras, on n'en sait rien avec le Covid, j'imagine, mais donc c'est prévu sur 2021, c'est ça? C'était prévu pour février. Mais bon, je pense qu'avec le Covid, ça risque d'être décalé. Mais en tout cas, C'est très c'est dans bon, c'est les, une c'est une très bonne info. Je trouve ça très excitant comme combat parce que c'est vrai que Dave Le Duc, on entend beaucoup parler. Euh, voilà. Moi, mon avis, je le donne aux abonnés, c'est que le lightweight, en fait, c'est une discipline où, en fait, parfois les combattants qui galèrent un peu en Muay Thai, ils vont aller en lightweight où il y a beaucoup moins de pratiquants parce que le sport est vachement plus violent et donc mécaniquement, c'est un peu plus à côté, il y a un peu moins de monde et du coup, le niveau technique est quand même vachement moins élevé. Néanmoins, Exact, les coups de tête au clinch, faut quand même se méfier, quoi. Je pense que ça rajoute une vraie dimension, quoi. c'est clair. T'as raison. Je suis entièrement d'accord avec toi. Après, je me dis, mon avantage, au niveau des coups de tête, pour lui, ce ne sera pas son avantage, parce que je suis beaucoup T'es plus beaucoup petit que plus lui. petit. Donc, les coups de tête, va falloir qu'il se C'est baisse, vrai, et c'est c'est bon vrai, pour moi. c'est vrai. Alors que toi, tu vas pouvoir. La, ch- la chose qu'il faudra faire attention, c'est les coudes, ça va, j'ai bien l'habitude. Ouais, ce sera les coudes de haut et les genoux. Ça Et, sera une chose là-dessus. et le fait de boxer en cartwheel, quoi, enfin, tu vois, en bandage, enfin, main point nu, c'est un truc, toi, Ouais. tu Ouais, t'as le- ouais, moi je kiffe. J'aime bien la bagarre. Non, je kiffe, hein. Tu vois, on m'a même parlé un petit peu des combats de boxe anglaise, tu sais, Bare le knuckle, boxing là? tunnel, là. Ouais, bare knuckle, Ouais, hein. on en a parlé aussi. J'ai dit, ouais, pourquoi pas, tu vois, c'est en discussion. On m'a parlé de combats aussi en MMA. J'ai dit, oui, aussi, pourquoi pas, bien sûr. Après, là, je m'entraîne un petit peu au sol, tu vois. Après, voilà, je suis quelqu'un qui aime bien faire les choses à fond. Là, pour le moment, je m'entraîne, je bricole, tu vois. Et il y a le Covid qui nous pose des galères au niveau des déplacements. Mais oui, j'ai des potes, voilà, comme Amoussou, comme le Banner qui, qui m'a dit bah viens faire des petits stages au MMA Factory, tu vois, voilà, il y a pas mal de. Quand tu vois Fabio, la transition qu'il est en train de faire, tu trouves que voilà, ça t'intéresse et tu te dis, ouais, pourquoi pas faire la même chose? Comment tu vois le truc? Non, 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 c'est même pas, non, non, c'est pas par rapport à Fabio, moi ça fait déjà bien longtemps. Déjà à Corba, dans mon premier club, il faisait du pancras et j'en faisais avec lui. D'accord. Il faisait déjà, il y avait un entraîneur, c'était Patrick Cascales. Et il faisait du pancras avec des mecs de Carpentras. Je me rappelle plus, ils sont connus un peu dans le milieu. Il faisait du stage et tout avec eux et je m'entraînais déjà gamin un peu avec eux. J'aimais bien. Quand je suis resté, euh, quand je suis resté 2 mois au Port Pramuk, il y avait un mec de la Brazilian Top Team. Je me suis entraîné avec lui un petit peu, il me montrait tous les soirs. Donc non, j'aime bien. Je sais pas fait parce que lui il fait, je m'en fous, tu vois, chacun. Mais Non, mais j'aime bien. vous pourriez en avoir parlé, et que ce soit un délire, tu vois, comme avant, vous vous poussiez aussi vachement l'un l'autre en Muay Thai, vous aurez pu avoir cette envie en même temps et développer chacun de votre côté, quoi. Ah, bah non, j'aurais pas pensé que Fabio fasse du MMA parce qu'il aimait pas du tout avant. Il détestait se rouler par terre et Ah tout. ouais? Donc, ouais. Non, franchement, au club à Saint-Fond, il a jamais parlé de MMA. Je pensais qu'il allait faire toute sa carrière en mouet. Il est vraiment spécialiste là-dedans, tu vois. Même mieux qu'en kick. Mais je l'aurais jamais. Non, je l'aurais jamais vu en MMA. Après, comme quoi, tu peux changer, hein, tu vois, avec les années. Mais non, non, il n'a jamais parlé, hein. Donc, Et, non, et, l'aurais jamais vu en MMA. Non. J'aurais pas pensé. Franchement, j'aurais pas pensé. et du coup, là, pour le let, pour le let way, comment tu te prépares? Tu mets des coups de tête dans des pastèques ou tu... Ouais, t'as exactement tout compris. Je mets des coups de tête dans le sac. Mon entraîneur, bon, on a pas haut. Non, mais après, je reste mouais. Honnêtement, je reste mouais. Après, j'ai de la chance aussi de faire de l'anglaise avec Fabrice Jojo. Et franchement, l'anglaise, quand t'es entraîné par un spécialiste, c'est pas parce que t'as été champion que tu peux être bon. Mais quand t'es entraîné par un spécialiste, un mec qui a les vis,
et qui sait qu'en face de lui, il a un mec que t'as pas déjà formé. Tu vois ce que je veux dire? Il a déjà un peu les bases. Ah, franchement, je vois là au niveau de l'anglaise, je pense que là, j'aimerais bien 2-3 mecs que j'ai boxé avant, j'aimerais bien les boxer maintenant. Parce que j'ai rien à voir T'as au niveau de évolué l'anglaise. et tout, ouais. Donc là, Ouais. En fait, avant, j'en voyais comme ça, mais je prenais pas vraiment confiance. Les appuis, du transfert du poids le corps, tu vois, de bien visser les crochets, tout ça. Là, maintenant, là, on s'entraîne pas mal, tu vois. Et encore, on n'est pas en mode. Voilà, demain, je te dis honnêtement, demain, voilà, si je chine un gros combat, que ce soit en MMA ouais, ou bah, tiens, en moins, j'ai plus l'habitude, mais ça serait, si vraiment je chine un gros truc, même en anglais, tu vois, j'ai un peu des propositions. Là, c'est direct, je prends 2-3 mois, je vais dire aux gars, laisse-moi 2-3 mois. Et là, je réunis mon équipe, donc Nasser, mon ami Fabrice Chozo. S'il y a du sol, je vais bouger un peu et je vais me faire des training camps. Tu vois, c'est 2 mois, ça va être 2 mois de training camp. Je vais 7 sur 7. Je vais pas lâcher le truc. Et il y a comme ça que ça me motive et il y a comme ça que tu progresses grave. Tu te mets dans un combat et tu dors à l'hôtel et tu fais que ça. Tu te coupes de tes passions, tu te coupes de ta famille et là, t'as vraiment tu l'écro, tu vois. charbonnes, ouais. Ouais, là, en 2 mois, tu peux faire En 2-3 mois, tu fais Et donc tu t'as peux faire toujours vraiment cette envie, t'as toujours cette envie et t'es encore, après tout ce temps, Franchement, aussi motivé. même, même moi, je me dis des fois, mais t'as un problème, mon pote. Non, mais je te dis honnêtement, tu vois. Je me dis, mais calme-toi, va à la pêche, là, prends ton canne à pêche. Voilà, tu vois, va t'occuper de ta famille. Mais je sais pas, pour le moment, je sais pas, tu vois, j'en parle avec plein de champions, tu vois. Ils me disent, tu verras un jour, j'en ai parlé avec plein de champions, tu vois, avec Dida, tout ça. Ils me disent, tu verras un jour. Pour le moment, si t'as toujours la flamme et tout, en plus, j'aime bien enseigner, j'aime bien, donc je suis toujours dedans. On dit un jour, tu vas te lever, ça se trouve, ça se peut, hein. Et tu vas dire, putain, ça y est, tu vas prendre tes baskets, tu vas te faire tes lacets, tu vas même pas aller faire un footing. Donc on verra le jour où ça m'arrive, tu vois. J'ai même des potes, tu vois, j'ai mon oncle qui était dans le cyclisme à haut niveau, et il m'a dit, un jour, je me suis levé et j'ai fait une course et je me suis dit le lendemain, je Terminé. vais recourir. Et j'ai dit non, c'est fini. Il a arrêté, je crois, 40 ans, 41 ans. Il dit, tu verras un jour. Pour le moment, j'y prends toujours goût, tu vois, de toutes ces ambiances. Et en fait, aussi, je trouve, en fait, moi, ce qui est bien pour moi, personnellement, dans ma carrière, en fait, j'ai eu des étapes. C'était que jeune, bon, j'allais tout seul à l'entraînement en vélo, machin. J'ai rencontré Nasser, je suis parti en Thaïlande, je m'entraînais, mais j'étais plus encore comme un fan, tu vois, un passionné. Je voyais les gars, waouh, je m'entraînais à côté. Après, j'ai commencé un petit peu à percer. Mais j'étais que dans un entraînement par jour. J'étais pas en mode 2 entraînements par jour. J'ai eu la chance de gagner pas mal de combats avant la limite, donc je me suis pas beaucoup usé. Et arrivé à 30 ans, quand j'ai fait mon combat en cage Muay Thai contre Badato, là, quand j'ai perdu avant la limite, puis je perds sur un coup balourd, tu vois, il met comment on appelle ça, une bomber droite, tu sais, la Dan Anderson, là. Je sais pas comment ils appellent ça, une bombe, tu sais, le cross du droit qui part de loin, comme ça. Genre un overhand. Ouais, ça a un nom, la bombe, je sais pas quoi, là. Space bomb, je sais pas comment on les appelle ça, là, dans le jargon. Ça me dit rien. À la Dan Anderson, tu vois, il m'a mis un cross comme ça, il m'a contré. Et donc, je perds, tac, putain, j'ai dit, en plus, putain, j'aurais pu gagner le combat, je menais le combat et tout. Et c'est vrai qu'avec les mitaines, tu vois, j'ai kiffé, parce que l'impact, tu vois, même toi, quand tu vois ton impact et tout, j'avais pas l'anglais que j'ai maintenant. Je me suis dit, putain, faut que j'organise le combat, là, faut que je me motive. Et là, bah, tout de suite, je me suis plus motivé dans ma préparation. Ça veut dire bien faire les choses, bien travailler la préparation physique, bien travailler mes appuis, tu vois, bien faire chaque chose pour me faire évoluer et durer dans mon sport. Tu vois, en fait, on a trop connu le quotidien d'un boxeur. C'est que avant, tu t'entraînais, c'est que tu te levais, tu faisais comme les tailles. Tu allais courir, tu faisais un peu de muscule. Si tu avais un sac dans le garage, tu tapais dans le sac et le soir, tu allais à l'entraînement.
C'est ce qu'on faisait tous à peu près. Hein. Je te dégrossis le truc. Et, et aujourd'hui, avec le temps, là, mon préparateur physique, bon, c'est quelqu'un d'expérience, mais il me dit, un boxeur, un combattant, c'est vraiment une préparation minutieuse comme une Formule 1. Il faut qu'en fait, un jour, tu travailles ton gainage, le lendemain, faut que tu travailles tes appuis, le surlendemain, tu travailles le cardio, l'autre lendemain, il faut que tu travailles ta vitesse, ton explosivité, tu vois. Du spécifique, Un quoi. coup, voilà, faut vraiment faire. Et c'est comme ça que tu vas t'améliorer. C'est pas sur une semaine où tu vas faire un coup l'explosivité, un coup la puissance, un coup le cardio, que tu vas t'évoluer. C'est sur le long terme. C'est vraiment, faut 1 an, 2 ans pour qu'en fait tu t'améliores au fur et à mesure. Et aujourd'hui, là, j'ai pris des appuis, j'ai pris une puissance, j'ai pris une explosivité que je trouve que j'avais peut-être Avant, ouais. pas il y a quelques années en arrière, tu vois. Plus jeune, j'avais la fougue, mais j'avais pas les appuis, j'avais pas tout ça qui était bien réglé. Donc aujourd'hui, en ayant des bons appuis, tout ça, bien sûr, pourquoi pas faire bien évidemment quelques combats encore en quin et en mouet, puisque c'est dans mon cœur, tu vois, je finirai comme ça. Mais pourquoi pas, faire un ou deux combats en anglaise ou en MMA. Ou en boxe le Taoué. Après, pour moi, c'est du Muay Thai, hein. Sauf qu'il y a les coups de tête. Mais voilà, pourquoi pas. Pourquoi pas. Se faire plaisir encore. Se faire plaisir, dans des petits training camps, mettre des stratégies au point et battre le mec, t'es content. Voilà. T'as encore la flamme, quoi. Ouais, j'ai encore la flamme. Bah, c'est ça qui est bien au niveau. Quand tu prends l'expérience, tu mets un game plan en face, tu vois. Et si tu arrives à ton game plan, c'est-à-dire si tu gagnes ton combat et que ce qu'on a dit en entraînement, tu l'as mis en application et que ça s'est passé, que tu as gagné. Alors le bonus, c'est que tu as gagné par KO avec cette technique. Tu dis, putain, bah, tu vois, on a bien analysé le truc, tu vois, on a bien fait le travail, c'est cool, tu vois. Et c'est ça qui est bien. Tu vois, comme je regarde les combats de MMA, exemple, j'aime bien regarder tous les combats de MMA, j'analyse vachement. J'ai regardé le combat, un exemple, Diaz McGregor. Bah, pour moi, je trouvais à ce niveau-là, je trouvais pas normal que McGregor, après le premier combat, et ben le deuxième combat, qu'il n'ait pas travaillé plus ses low kicks. Parce que le peu de low kick qu'il a mis, il avait pété la jambe à Diaz. Et il s'est arrêté après d'un coup. Ça, je comprends pas. Ouais. Alors que s'il avait insisté là-dessus, c'est sûr qu'il aurait pu me fier et lui péter la jambe. Parce que Diaz, il reste que debout. Il n'allait pas trop au sol. Donc, c'est des petits trucs que je regarde dans tous les combats. Tu vois. Je sais pas, je vais pas te sortir. Je peux te sortir pas d'anecdote, mais tu vois, il y a des combats, tu vois, il y a des potes, je suis un vrai passionné, je parle même avec un mec qui s'intéresse, qui est fan, qui a jamais fait de boxe, je vais parler avec lui, parce que je me dis, c'est bien, s'il intéresse, tu vois. J'ai plein de potes comme ça, tu vois, enfin, il y a un pote qui s'appelle Farid Doff, ou tu vois, où tu peux même parler avec d'autres journalistes. C'est pas parce qu'ils n'ont pas été combattants, pas champions, qu'ils savent pas les choses, tu vois, ils analysent pas. Tu peux analyser les choses. Et je sais pas, 2, 3 fois, j'avais dit, ouais, bah, ce combat, il va se passer. Tiens, un exemple, quand Abdelaziz Biril a boxé au Glory, bah, quand il a boxé le taille, je savais que sa façon de boxer, il allait perdre dans les 2 premiers rounds avant la limite. Avec sa jambe, avec la jambe arrière du taille. Bah, je me suis pas trompé. Et plein d'autres combats comme ça. Il y a plein d'autres combats où je disais, bah là, c'est sûr, il va perdre. Lui, il boxe comme ça. S'il change pas sa boxe. Bah, tiens, un exemple, un boxeur que j'aime beaucoup, c'est Sami Sana. Oh, je l'aime bien, c'est un guerrier, c'est un mec que j'ai bien boxé. Bah, quand il y a eu ce combat contre Petrosian, franchement, je l'ai regardé. Hein. Je l'ai regardé en direct et tout. J'étais à fond pour qu'il gagne, tu vois, j'aurais été content. Parce que je me dis, c'est bon, Petrosian, je l'aime bien, mais il a une boxe simple et efficace, mais toujours pas. Ce serait bien que Samy, avec les exploits qu'il a fait avant en battant Yodsanklai, ouais. Yod Askerov, qu'il fasse la passe de 3 et que ça soit un petit peu son moment de concrétisation, tu vois. Tout le monde a ça dans une carrière, tu vois. Que ça soit le moment où il concrétise, tu vois. Et quand j'ai vu le combat, j'ai dit, putain, mais qu'est-ce qu'il fait là? Il n'a pas travaillé la stratégie. Il a avancé droit, il n'a pas changé sa boxe. Donc ça a été du pain béni pour Petrosian. Il a décalé. Ouais, c'est ce que Samy dit lui-même. Lui, il voulait la guerre. Petrosian, il était chirurgical. Et... non, franchement, si j'avais été dans le coin de Samy ou si j'avais été dans son entourage, après, je ne vais pas me permettre, tu vois. J'avais même envie, tu vois, je l'avais dit, je crois, à Medizatou. Je suis bien pote aussi avec Medizatou. Je lui ai dit, tu vois, fais-lui bien travailler. Dis-lui qu'il change un petit peu sa boxe, tu vois, qu'il recule un peu, tu vois. Pour que l'autre le perturbe, pour que l'autre il vienne. Il m'a dit, ouais, t'inquiète et tout, machin. Et puis bon, bah,
comme tout le monde, j'ai assisté au combat. Quand je l'ai vu partir comme ça, j'ai dit, bon, Samy, je crois que là, tu vas te mordre les doigts après le combat parce que t'as pas du tout fait le game plan qu'il fallait. Et puis voilà, ça fout les boules pour lui. Donc au final, en gros, plus le temps passe, plus tu t'intéresses aux aspects tactiques, Ouais, techniques et ouais, tu as de l'intérêt ouais, pour ça, quoi. exactement. C'est ça qui te nourrit en fait, c'est ça qui te donne envie au final de continuer. Ouais, exactement. C'est ça où je prends encore du. Tu vois, si demain j'arrive, je fais des combats, je finis les combats, je suis cuit, je suis machin, j'ai mal partout, bah, je vais me dire, bah, franchement, t'as plus de plaisir à ce que tu t'abîmes. Mais, pardon, un exemple, quand j'ai boxé au Glory, bon, je savais que ça allait pas me correspondre, le forme de 3 foot. Quand j'ai boxé Congolo au Glory, la première fois, bon, je trouvais que les échanges avaient été assez équitables. Bon, ils l'ont mis gagnant. Ça m'a étonné. Quand je l'ai reboxé la deuxième fois, lui, dans son plan, il pensait qu'il allait faire comme le Glory. Quand j'ai vu, il a boxé pareil, il allait faire de la moulinette. Et moi, je savais que en boxant comme ça, en synchro face à moi, j'étais sûr qu'il allait manger le tapis, tu vois. J'étais sûr. Et quand tu vois le combat, donc il part vite, il bouline, mais il ne me touche pas, c'est pas efficace. Et moi, à chaque fois que je remis sur des coups, sur moins de coups mais efficaces, et à chaque fois je lui pète la jambe, je tape dans les avant-bras, je le fatigue, je le lessive, tu vois. Et quand tu vois le combat à partir du quatrième round, tu vois d'un coup, il a fait 3 rounds bien, ça se tient. Quatrième Après, round, là, ça ouais, et bascule. encore, je te jure qu'on l'entraîneur m'a voulu parce que j'ai été gentil. Hein. J'ai pas voulu plus aller me découvrir. Donc quatrième round, j'ai vu le changement. Quatrième round, il boitait, il tenait plus debout. Et le cinquième, je l'envoie tapis sur un kick. Le dernier kick que je fais, il a plus de garde, il a plus rien. Tu vois, j'étais content parce que mon game plan, il a marché. Et si j'avais un peu plus shooté sur la fin du dernier round, je l'aurais battu avant la limite, c'est sûr. Parce qu'il tenait plus debout, il bloquait plus, il bloquait avec la main en bas. Donc j'étais content. Voilà, tu vois, c'est tout des game plans comme ça. Merde, pardon. J'ai fait tomber le téléphone, Pas de excuse-moi. souci. C'est tout des game plans comme ça on va dire, qui me plaisent. Pareil, quand j'ai boxé Kishenko, on m'a prévenu que 3 semaines avant, personne ne voulait le boxer. Franchement, quand on m'a appelé, j'étais en train de bouffer un barbecue chez mon frère, en train de boire une bière. Et je me suis tout de suite mis en 3 semaines en préparant un fond, mais je l'ai boxé avec un ligament croisé pété. L'autre Et côté du ben, coup. ouais, la jambe gauche. Je me suis fait en mettant une mise de gants avec un petit jeune, tu vois, pas sur un décalage. Comme quoi, des fois, ça aussi, faut se dire, le corps, il s'use, tu vois. Ça, ça c'est sûr. Mais bon, c'est comme ça, c'est pas grave, ça arrive. Hein. Les ligaments croisés, je me le suis fait à 20 ans, jambe droite. Donc, tu peux te les faire plus vieux, y a pas de souci. Et bah, Kishenko, malgré tout, qui disait son cinéma, je vais le mettre KO de route, et ben pendant 5 rounds, le pépère, alors que j'avais un genou pété, il a bien boité et mon game plan, il a failli passer. Mon game plan, c'était de lui péter l'avant-bras avec mon middle gauche et ma jambe arrière en low kick pour après le contrer sur un point ou sur un kick. Mais bon, malheureusement, il m'a bien endormi. C'est qu'au 5e round, j'ai pris un crochet au corps. Et du coup, je le compte mes gagnants. Mais j'étais pas loin du truc parce que s'il n'y a pas le compte au 5e round, eh ben, le Kishenko qui avait mis KO Pereira, le Kishenko qui a dit qu'il allait mettre Lidon KO en 2 rounds, avec ses 36 balais, Lidon, avec 36 balais, son ligament croisé en moins, prévenu 3 semaines avant, et il a fait un compte face à Kishenko qui était pour tout le monde une machine, un machin, tu vois. Euh, alors que franchement, je me rappellerai tout le temps, c'est que quand on a fini le combat, il arrivait à l'hôtel, il était en béquille, le mec. Il avait plus de jambes, il avait plus debout. Et moi, j'étais tranquille en train de danser, voilà, avec mon ligament croisé. Donc voilà, mais après, comment dire, je vais pas dire que je suis content du résultat, mais malgré toutes les contradictions et ce que j'avais mis en place, ça a failli passer, tu vois. Ça s'est pas joué à grand chose. Et je me dis, bah ça va, tu vois, il reste encore de bonnes choses à faire. Bien sûr, après, si j'avais, voilà, mon entraîneur, il me demande, et il me dit, c'est toi qui prends la décision. Si j'avais eu un manager comme certains managers qui en parlent pas à leur boxeur, qui disent non, tu vois, je parle des fois avec certains managers, tu vois, comme par exemple Alain Carmovan, tu
Tu vois, pas parler son boxeur, il va dire non, il boxe pas lui et tout. Tu vois. Si j'aurais écouté mon entourage, on m'aurait dit mais non, avec ton ligament croisé 3 semaines avant, boxe pas. Mhm. Qui c'est qui a accepté? Personne. Bah boxe pas, tu vois, il se débrouille. Ah non, ah non, moi je vais y aller, Toi, je tu y vais vas, ouais. m'entraîner. Et, et, et tiens, une autre anecdote. Elle est pas mal celle-là. Elle est pas mal. On va la dire ça. Elle est pas mal. Le combat était signé à 80 kilos. Toujours contre Une, Kishenko, là. ouais, une demi-heure ou 1 heure avant la pesée, je le voyais la veille, moi, parce qu'ils nous ont fait arriver la veille, le jeudi. Il était complètement déshydraté, il était cuit, mais cuit. On tape à ma porte. Qu'est-ce qu'on me demande? Les dents, ça te dérange pas si on fait une tolérance de 500 grammes? Et là, je me dis, mon préparateur physique me dit, putain, elle est dans la merde. Mon préparateur physique, alors lui, il est cash, il me dit, non. Je dis, oh. Il me dit, mais t'es con. Si le mec, pour qu'un combattant vienne taper à ta porte, te demande une fleur pour 500 grammes, il est cuit, il peut plus le faire. Ouais, c'est sûr. Donc, non, et tu vas gagner une partie du combat. Parce qu'il il va s'esquinter. Et là, le yo-yo, il a dit, bah, c'est bon. Je suis pas une fiotte, 500 grammes, je lui fais cadeau, bien sûr. Vas-y, pas de problème. J'ai dit, no souci, my friend. Ok, voilà. Dans ta bonté d'âme, vas-y, c'est pas grave. Voilà. Alors, si j'avais fait le chacal, j'aurais dit, non, 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 Ouais, non, c'est clair. allez, va. Et il était, à la pesée, il était tellement sec. Je pense que les 500 grammes, il n'aurait même pas pu les perdre, il serait tombé dans les pommes. Ouais. Mais bon, je me dis, c'est comme ça, c'est fait, tu vois. Après, c'est pas grave. Je suis pas. Que t'es un combattant dans l'âme, t'es pas à 500 Non, mais grammes. c'est Après, ça. bien sûr. Après, ça montre ton état d'esprit et ce qui te fait aussi encore avancer aujourd'hui, quoi. C'est mon état d'esprit. C'est voilà, c'est ce qui me permet encore d'avancer. Ça se trouve, j'aurais dit, ah non, 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 Perlé. Alors, il aurait été cuit, machin, je l'aurais gagné. Ok, ouais, super, j'ai gagné Kishenko. Ça se trouve, derrière, je me serais pété mon genou, j'aurais mis stop à ma carrière, on sait pas, tu vois, parce que, bah, bon, bah, voilà, quoi, c'est pas cool, tu vois. Pour 500 grammes, le mec, il a fait perdre sa santé, tu vois. Non, non, mais. Ça aurait été 1 kilo, je leur ai dit, bon, mon pote, t'es le malin, maintenant, on va les perdre 1 kilo, mais 500 grammes. Mais ouais, voilà, c'était une anecdote où il était, mais, cuit de Au chez bout de sa cuit. vie, ouais. Ah, franchement, tout le monde, il le voyait, il était. Mais... oh, je jure, sa peau, tu faisais ça, sa peau, elle restait Elle collée. restait Et le lendemain, un charpet, le mec, quoi. elle était. Non, non, elle était tellement tendue et tout. Et par contre, le lendemain, bouah, là, il s'est rechargé, donc il était remonté à 92 kilos ou 93 kilos. Putain, ouais, d'accord. Ouais. Mais, ça m'a pas gêné. Franchement, regarde, au final, ça m'a pas gêné tant que ça. Les gens, ils étaient, waouh, putain, il est énorme, il bouge. Mais franchement, dans le combat, enfin, bien sûr qu'il y avait une masse, mais ça me fait pas tant que ça. Je me rappelle les jambes. Oh, je dis, putain, ces jambes, ils frappent pas, ils faisaient pas mal. C'était vraiment des touches pour faire mal avec ses points, en fait. Mais voilà la petite anecdote. Ok. Il y en a. On y passerait la nuit si je te racontais toutes les anecdotes. Bah écoute, une prochaine fois, avec plaisir, on pourra faire une deuxième version des vidéos. Ouais. Bah, en tout cas, Johan, merci beaucoup d'avoir pris du temps pour parler avec moi et aux abonnés de la chaîne. C'était un Eh ben, plaisir de moi, t'avoir. Merci beaucoup d'avoir pris le temps et c'était très agréable de t'entendre parler un petit peu de ton parcours. Et j'espère du coup bah, voilà, que dès que le Covid ce sera d'histoire ancienne, on pourra te voir rapidement sur les rings un peu partout. Et je t'avoue que je suis vraiment impatient. Cette histoire avec Dave le Duc, là, t'as attiré ma curiosité, mais très fortement. Et j'espère qu'on va pouvoir te voir l'affronter vraiment rapidement en 2021, quoi. bah, avec plaisir, hein. Comme je dis encore, je suis à la flamme, peut-être 1 an, peut-être 2 ans, peut-être 3 ans. C'est sûr que ma carrière elle est devant moi, donc il faudra profiter du peu qui me reste sur le ring. Mais je vais le faire. Sachez une chose, c'est que j'ai toujours la flamme et je vais le faire à fond. Après, on verra jusqu'au jour où peut-être je vais me lever et T'en je vais auras prendre les marre. baskets et je dirai c'est plus pour moi. Ouais, bah, C'est fini. on en est pas là, on n'en est pas là. Non, pas encore. Et puis franchement, le Covid, il m'a tellement foutu les boules que faut qu'on le mette KO et que voilà. Faut que je fasse 2021 sur les chapeaux de roue. Je l'espère.
je l'espère. Eh ben, moi aussi. Écoute, Johan, je te remercie vraiment beaucoup. Eh ben, merci Antoine, prends soin de toi, de ta famille, et puis à très bientôt. À bientôt.